Bonsoir Wendy, bonsoir Marc Simoncini. Bonsoir. Alors quand on parle de Mythique, qui est une aventure qui s'achève, pour vous, au bout d'une décennie à peu près, vous préférez qu'on dise 400 idylles et 100 000 bébés, 400 idylles par jour bien sûr, ou alors 400 salariés et puis une entreprise qui vaut aux alentours de 500 millions d'euros? Ça dépend quelle casquette je mets. Quand c'est la casquette de l'actionnaire qui souhaite sortir avant la fin de l'année, je préfère qu'on Mhm. dise que c'est 500 millions d'euros. Quand c'est le patron, j'aime bien qu'on dise que 6% des mariages en France, c'est Mythique qui les a fait Tant que depuis les ça. 5 dernières années. Ça veut dire qu'il y a aussi 1 million de personnes qui vivent en couple Mhm. grâce à Mythique, ou 100 000 bébés. Donc voilà, ça c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. Mais ça veut dire que sans être une organisation philanthropique, vous êtes devenu un service indispensable dans la société d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que c'est l'État qui aurait dû lancer Mythique. Et je crois qu'on avait été contacté dans les années 2005-2006 par les gouvernements coréens qui souhaitaient faire remonter le taux de natalité en Corée et qui étaient prêts à nous subventionner. Vous y êtes allé? On n'y est pas allé. Non. Vous êtes allé par ailleurs dans pas mal de pays où ça marche un peu moins bien, pas partout, mais il y en a deux où ça marche un peu moins bien qu'en France, c'est l'Allemagne et la Chine. Comment vous expliquez ça, vous? Alors, il y a un point commun entre ces deux pays, c'est que c'est des marchés qui sont extrêmement difficiles pour des gens qui ne sont ni allemands ni Ah chinois. oui, c'est La ça. Chine étant beaucoup plus compliquée que l'Allemagne, la Encore, oui. Mythique est numéro 2 en Allemagne et on a effectivement complètement échoué à lancer un site en Chine. On a pourtant acheté une belle entreprise, mais les règles du jeu changent tellement vite en Chine qu'on a été contraint de la fermer. Et en Allemagne, c'est vraiment la culture locale qui fait qu'on résiste? Alors en Allemagne, il y a deux particularités. D'abord, c'est qu'il y a peu de Français qui y sont arrivés. On est néanmoins numéro 2 sur ce marché-là. Et puis, ils ont adopté très tôt un nouveau type de site de rencontre qui s'appelle le matchmaking, qu'on a par ailleurs lancé avec succès dans toute l'Europe, sauf en Allemagne. Et donc, c'est vrai que c'est un marché sur lequel on peut encore beaucoup progresser, mais probablement par croissance externe. Hmm. On a eu pas mal de difficultés cette année. Puis, je vais vous donner un chiffre qui est extraordinaire. Mythique, ça dépense 100 millions d'euros de publicité nette par an dans toute l'Europe. Et les Allemands, cette année, rien qu'en Allemagne, vont dépenser 100 millions bruts sur le marché allemand. Donc, c'est un marché qui est extrêmement compétitif où la part de voix de Mythique a été complètement diluée. Donc on attend que l'orage passe. Et vous savez, plus il y a de compétiteurs qui dépensent, plus ça fait de cibles potentielles pour Mythique dans les années qui viennent. Oui, c'est vrai. Vos résultats sur 9 mois, vous le disiez, hein, ça a été une année un peu difficile pour vous, sont en baisse. Le cours de l'action n'est pas non plus au mieux. Est-ce que c'est lié, le fait que vous ayez dit, ben, finalement, je vais passer à autre chose, au fait que pour une fois, depuis 10 ans, d'une success story ininterrompue, Mythique semble un peu plafonné? Oui, enfin, tout est relatif parce qu'on avait pris une quinzaine de pourcents dans les 2 semaines qui avaient précédé. On les a C'est vrai, reperdus. Bon, surtout à finalement, la on est au bourse, même oui. point. Non, ma décision de sortie, elle date du mois de juillet, hein. On a donné un mandat à Messier Partners au mois de juillet pour évaluer, justement, avant d'écrire la troisième histoire de Mythique qui va durer 3 ans. Je voulais faire un petit point pendant 6 mois, me poser les vraies questions, choisir les bons choix. Donc ces deux événements ne sont absolument pas liés. Alors, il y a un événement important qui vous est arrivé il y a 2 ans, c'est que vous avez noué une alliance avec votre concurrent américain, celui qui était jusque-là votre concurrent américain, l'américain Matchcom, donc, qui détient aujourd'hui 27% du capital de Mythique. Est-ce que ça ne fait pas de lui, finalement, un acheteur naturel pour les parts que vous souhaitez vendre? C'est une option. Je ne pense Mhm. pas que ça fasse un acheteur naturel parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de synergie entre ce que Match.com fait aux États-Unis et ce que Match.com pourrait faire en Europe. Même si le service rendu est analogue. Oui, mais vous n'avez pas tellement d'économies d'échelle à faire. Vous devez avoir une équipe en Europe, une équipe aux Mhm. États-Unis, des abonnés américains, des abonnés européens. Donc finalement, il n'y a pas tellement de valeur à créer. Donc je pense que c'est un acheteur. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'acheteur naturel. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le profil de celui à qui vous allez vendre, éventuellement les critères qui sont les vôtres? Alors pour l'instant, rien n'est fait, hein. Moi, j'ai juste exprimé un souhait de sortie. Mhm. Beaucoup de travail reste à faire. Je ne suis pas convaincu d'y arriver non plus. Donc, en gros, on discute avec 3 catégories d'acteurs. Les premiers, ce sont des fonds. Les seconds, ce sont des industriels qui, parce que ce sont des groupes médias ou des gens qui détiennent des espaces publicitaires, comprennent qu'ils peuvent les monétiser grâce à Mythique. Et les troisièmes, c'est des gens qui peuvent nous aider dans notre troisième histoire, qui est le mobile et le smartphone. Donc des C'est gens qui ça, sont ça fait 2 plutôt... fois que vous prononcez le mot, donc il faut de troisième histoire, donc il Oui, faut pardon. La troisième histoire de développer. Mythique, Mythique, c'est une énorme boîte de nuit dans laquelle il y a 80 000 personnes tous les soirs Et qui fonctionne même le jour. et qui fonctionne le jour. Pourquoi Parce que les gens restent 1 heure derrière l'ordinateur connectés à Mythique. Demain, Mhm. et pendant les années qui vont venir, Mythique sera connecté dans votre poche 24 heures sur 24 parce que vous Mhm. l'aurez sur votre smartphone. Donc cette boîte de nuit va passer de 80 000 à 400 000 personnes peut-être un jour connectées au même moment avec le business model qui en découle. Donc c'est une vraie révolution pour Mythique. Et donc des gens qui sont dans l'univers de la téléphonie ou des réseaux pourraient aussi être des gens naturellement intéressés par Mythique. J'en dis pas plus. On discute avec des gens américains, allemands et français. Je voudrais que vous nous donniez votre diagnostic, si vous en avez un, sur le fait que les startups françaises de l'Internet
ont parfois du mal, justement, à dépasser la décennie. Elles se font souvent racheter, hein, ça a été le cas de Price Minister, d'Eau Féminin, par exemple. Est-ce que c'est lié, alors il y a 3 possibilités, vous en verrez peut-être d'autres, à l'étroitesse du marché français, au morcellement du marché européen ou à la fatigue de ces jeunes entrepreneurs dans le contexte qui est le nôtre? Enfin, je crois que vous avez mis le doigt sur exactement les 3 vraies raisons. Mmh. On est un petit marché. Je vais vous donner un exemple. Pour avoir la même taille que Match aux États-Unis, j'ai dû être numéro 1 dans tous les pays d'Europe. C'est-à-dire, pour être numéro 1 aux États-Unis, il suffit Ouais, d'être numéro 1 ouais. dans une langue et une monnaie. Pour être numéro 1 en Europe, il faut être numéro 1 dans tous les pays d'Europe, dans X langues et N monnaies. Donc c'est un travail infiniment plus compliqué. C'est aussi une barrière d'entrée extraordinaire parce que les Américains n'y arrivent pas, ou peu. Donc Mythic est une des rares sociétés qui a réussi à s'imposer à peu près sur tous les marchés sur lesquels elle est allée. Il y a très peu d'exemples. C'est vrai que c'est extrêmement éprouvant. Mmh. On s'interroge évidemment, sur, les rêves d'un homme d'entreprise comme vous qui a quand même déjà, bien réussi, qui sera riche évidemment à la sortie de cette aventure. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite? En fait, vous savez, moi j'ai monté ma première boîte, j'avais 22 ans, j'en ai 47, donc ça fait 25 ans que je monte des sociétés. Alors la dernière a duré 9 ans, hein, c'est une longue histoire, mais ma vraie passion c'est de démarrer des projets, plus que de les gérer quand ce sont des grosses entreprises. Donc là j'ai la chance de vivre les deux métiers. Avec mon fonds, je lance des entreprises, et puis avec Mythic, je dirige une boîte cotée. Il va falloir que je fasse un choix. Ce choix, je l'ai fait. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mythic est encore une société qui a un avenir extraordinaire. On pourrait faire des tas de choses avec, mais je pense que j'ai plus de valeur à aider de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qu'à piloter un paquebot qui est relativement gros. Merci beaucoup, capitaine Simoncini. Merci.